là là, alors Charlotte, 31 ans déjà, j'ai fait du ski pendant de nombreuses années, j'ai arrêté ma carrière, j'avais 25 ans et plus ou moins, je sais même plus exactement, mais ça fait 4 ans maintenant, 4-5 ans. Et voilà, maintenant je travaille à la FIS, je suis très heureuse, je fais toujours plein de sport et puis voilà. Est-ce que c'était votre rêve de devenir skieuse professionnelle? À un certain moment dans ma vie, c'est sûr. Maintenant, depuis toute petite, je ne sais pas si c'était mon rêve depuis toute petite, j'ai toujours aimé skier, ça c'est sûr. J'avais toujours, j'ai regardé les courses à la télé, j'avais les étoiles plein les yeux quand je regardais, j'avais plein d'idoles. Et puis petit à petit, j'ai moi aussi grandi, j'ai passé les échelons et puis à un moment donné, c'est sûr que je me suis dit, moi je veux faire ça. Après, je ne m'imaginais pas pouvoir atteindre la Coupe du Monde. C'est vrai que moi, quand je voyais le niveau de déjà la Coupe d'Europe, je me disais, elles sont trop fortes les filles, moi j'arriverai pas et tout. Puis en fait, les choses se sont faites petit à petit. Et puis je suis arrivée en Coupe du Monde. Donc c'était une partie de mon rêve s'est réalisée parce que je voulais y être. Maintenant, j'avais d'autres rêves qui ne sont pas réalisés. Mais je pense que dans la vie, il y a plein de rêves qui ne se réalisent pas. Mais le chemin, en tout cas, pour y arriver, il a été cool et j'en suis très reconnaissante aujourd'hui. Qui étaient vos idoles d'enfance, justement? Mes idoles, alors moi j'ai toujours adoré Didier Cuche. C'est vrai que j'ai eu plusieurs athlètes que j'aimais bien, mais pour moi Didier Cuche c'était voilà, quand il a décidé d'arrêter sa carrière, j'ai dit moi je ne regarderai plus jamais de descente, sans lui c'est nul. Enfin voilà, c'est vrai que c'était un petit peu mon idole. Et du côté féminin, c'est vrai que je me rappelle moins d'avoir vraiment eu ce coup de cœur pour quelqu'un. Donc je dirais vraiment, je reste sur Didier. Quel est votre plus beau souvenir en carrière? Mon plus beau souvenir. Très bonne question, c'est vrai. Il y en a eu plein. Je crois que c'était peut-être ma nomination et mon expérience au championnat du monde. En 2015, c'était un peu inattendu, je skiais bien, mais je n'étais pas vraiment établie en Coupe du Monde. Et puis ça a été vraiment l'événement qui a fait que après ça s'est bien passé et que j'ai pu vraiment enchaîner avec les Coupes du Monde. Donc je dirais que puis c'est le seul finalement grand événement de ma carrière auquel j'ai pu participer, vu qu'après j'étais pas mal blessée aussi. Donc voilà, s'il faut en choisir, il y en a plein, mais s'il faut en choisir un, ce serait celui-ci. Justement, je voulais revenir sur ce moment avec vous où vous prenez un premier départ en Coupe du Monde en janvier 2015 et vous faites un super résultat, vous vous qualifiez pour les mondiaux à Vail derrière. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de la jeune Charlotte à ce moment-là? Je comprenais rien. si je me revois en arrière et tout, déjà quand on m'a annoncé ma sélection, j'étais je m'attendais pas, donc c'était vraiment une méga surprise. En plus, le fait que ça soit aux États-Unis, donc il fallait vraiment partir sur d'autres continents. Enfin, c'était tout paraissait énorme en fait. Et puis tout paraissait, tout était excitant et tout était en même temps. Ça me faisait un peu peur parce que je savais pas où j'allais. Mais le fait de partir là-bas, c'était génial. Et après, je me souviens tout en fait. Le fait, c'est des trucs bêtes, mais on n'est pas habitué. Le fait qu'il faut une accréditation pour accéder à tel et tel endroit, l'attention médiatique. Mes parents avaient fait le voyage pour venir vivre cet événement avec moi, donc je voyais aussi l'excitation de leur côté. Et puis moi, ce que je me souviendrai tout le temps, ça me fait tellement rire, on m'a dit, parce que je sais pas si je me souviens que de ça ou on m'avait mieux expliqué et puis que c'est moi qui me souviens pas, mais on m'a dit en gros, Charlotte, il y a un point presse à 16h dans le lobby de l'hôtel. Moi je fais c'est quoi ça, je dois faire quoi, je dois m'habiller comment, je dois mettre mes habits de ski, je dois mettre mes... Enfin vraiment, j'avais aucune idée. Donc j'ai demandé à une fille, mais toi tu t'habilles comment? Puis elle m'a dit, il faut que tu mettes un polo Swiss ski et que tu prennes ton bonnet. Ok, donc je suis arrivée en bas et puis c'était vraiment mon premier rendez-vous médiatique où j'étais assise et il y avait des journalistes autour de moi qui me posaient des questions. Et vraiment, moi j'ai vraiment cette image de moi en train de me dire, mais je comprends pas. Et ça c'est vraiment un peu l'innocence que j'avais. Et après il y a plein de petits moments comme ça pendant les championnats du monde que je me souviens que j'avais tellement aucune idée de qu'est-ce qui était entre guillemets juste, pas juste, etc. que
j'étais vraiment... je pense que si on me regardait de l'extérieur, on voyait que je captais rien du tout. Qu'est-ce qui est le plus dur dans le métier de skieur? Bah, je pense que c'est les échecs, en guillemets, les blessures, enfin les coups durs. Après, ils sont beaux aussi parce qu'ils font que bah, on grandit avec ça, on apprend à se connaître, on apprend tellement de choses sur nous-mêmes, aussi la résilience, la persévérance, etc. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est pas agréable. On a des rêves dans la tête, on travaille tous les jours pour arriver à atteindre ses objectifs. Et puis bah, quand il y a des coups durs, on remet beaucoup de choses en question. Je pense que c'est quand même ça. Et en fait, c'est la quête de la performance, c'est la quête de trouver, d'être perfectionniste, de tout faire parfait, de tout faire juste pour être la meilleure. Et puis ça, parfois, c'est trop beau, c'est trop cool. Et en même temps, ça peut être frustrant et dur. Donc je pense que c'est vraiment cette partie-là qui est pas facile, mais qui fait qu'en fait, quand on réussit, c'est d'autant plus beau aussi. Donc ouais, moi je dirais c'est vraiment les remises en doute. Et ces remises en doute, elles peuvent arriver, que ce soit par des non-performances, des blessures, etc. Vous n'avez pas été épargné par les blessures durant votre carrière. Est-ce que vous avez eu un sentiment de fatalité parfois et vous vous demandez pourquoi ça tombe encore sur moi? Oh oui, je me suis posé plein de fois cette question. C'est vrai que ouais, les premières fois que tu te blesses, c'est ok, tu te dis ça fait partie du jeu, c'est arrivé à tout le monde, maintenant c'est mon tour, et puis voilà. Et après, tu réfléchis plus trop comme ça. Tu te demandes bah, qu'est-ce que tu fais faux, pourquoi toi, ça s'arrête quand et c'est vrai que ouais, j'ai eu beaucoup de moments où je trouvais injuste en fait parce que bah, je faisais tout pour y arriver, je pense que je travaillais juste, je travaillais dur, mais ça suffit pas pour garantir la non-blessure. Et c'est pas parce que quelqu'un fait tout juste que tout doit être parfait dans sa carrière. Enfin voilà, il y a des aléas. Maintenant, avec le recul, je pense que je sais pourquoi aussi je me suis blessée. Et je pense que c'est pas arrivé par hasard. Et après, bon, c'est ma philosophie de la vie, mais je pense que chaque chose arrive pour une raison. Et que ça devait être comme ça pour moi. Et que j'en ai appris. Et que voilà, il y a une partie de moi qui est triste parce que l'enchaînement de blessures a quand même mis fin à ma carrière, même qu'au moment où j'ai décidé d'arrêter ma carrière, je pouvais continuer physiquement, j'ai pas eu un stop des médecins ou je sais pas quoi, si moi j'avais décidé de continuer, c'était ok, mais j'avais plus ce feu pour continuer parce qu'il a été mis à l'épreuve par toutes ces blessures. Mais voilà, ça fait partie de ma carrière et puis aujourd'hui je suis en paix avec ça. Donc je pense que voilà, je me rappelle même plus ce que c'était ta question. Je me suis perdue dans mes explications, mais je crois que ça a quand même répondu. Oui, ça a quand même répondu. Mais est-ce que c'est ces blessures à répétition qui vous ont forcé à mettre un terme à votre carrière ou il y a aussi d'autres choses finalement? Non, bah, un peu comme j'ai expliqué, je pense que c'est l'accumulation de blessures qui a fait que j'en suis arrivée à prendre cette décision. Maintenant, comme j'ai dit, le jour où j'ai dit j'arrête, j'ai arrêté parce que je sentais que j'étais plus capable de donner ce qu'il fallait donner, que j'étais du coup, qu'il fallait plus espérer pouvoir performer bien, parce que déjà que quand tout est en guillemets aligné et bien autour de soi, c'est difficile de ça garantit pas la performance, mais quand tu sens qu'il y a un ou plusieurs maillons de cette chaîne qui est plus vraiment au bon endroit, bah, il faut pas rêver, c'est plus possible. On fait du sport de haut niveau et puis voilà. Et du coup, j'étais arrivée à voir ces parties de moi qui étaient plus alignées avec ce que je faisais, qui étaient plus en accord, j'étais plus... C'était vraiment... C'est bizarre parce que toute ma vie, ça a été une évidence, toute ma vie, ça a été clair. Je veux faire ça, c'est logique, c'est juste, il n'y avait pas de questionnement derrière. Et en fait, un peu du jour au lendemain, en fait, parce que dès que je me suis blessée,
pour la 4e fois au genou, j'ai senti au moment que mon genou a lâché, qu'une partie de moi à l'intérieur a lâché aussi. Et en fait, ça m'a pris beaucoup de temps à accepter ça. Mais je savais que c'était plus possible de continuer. Que en fait, il n'y avait pas seulement mon genou qui avait cassé, mais il y avait autre chose. Et puis que il fallait accepter. Donc ouais, c'était pas un moment facile, mais on apprend. À quel point la décision de mettre un terme à votre carrière sportive a été difficile, parce qu'on passe d'une vie où on fait du ski tous les jours et on pense presque à ça 365 jours par année, à un rythme de vie qui est complètement différent. C'était horrible de prendre la décision, en vrai. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup moins d'émotions quand j'en parle, je suis complètement épanouie dans ma vie, je suis bien, j'ai retrouvé quelque chose qui me plaît, donc c'est plus facile d'en parler, mais c'est vrai que c'était difficile. C'est vrai que même par après, je pense que j'ai eu plus ou moins 2 ans où si on faisait cette interview il y a quelques années, je pense que j'avais les larmes aux yeux, où je me disais, c'est en fait, c'est une partie de toi, de ta vie, et c'est des rêves auxquels tu renonces. C'était comme perdre une partie de mon identité, parce que je m'étais toujours identifiée à Charlotte qui fait du ski, les gens me connaissaient à Charlotte qui fait du ski, j'étais heureuse par la vie que le ski m'apportait, j'avais tout mon cercle d'amis aussi, alors j'ai aussi des amis de quand j'étais à l'école, mais tout mon entourage du ski, et en fait tu sors de ça et tu te dis mais je suis qui, je veux faire quoi, qu'est-ce qui va me rendre heureuse. Toute ma vie je me suis levée tous les matins en faisant quelque chose que j'aimais, est-ce que je vais retrouver ça, et tu te dis j'ai travaillé tellement dur pour atteindre mes rêves et au jour d'aujourd'hui je les ai pas atteints et je dois accepter, et j'étais pas prête d'accepter ça. Enfin voilà, du coup en fait ça m'a pris beaucoup de temps, et comme j'ai dit, en fait le jour où je me suis blessée, j'ai senti que c'était un moment comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais un point dans ma vie où tout allait changer, mais j'étais pas prête à le dire par des mots déjà à moi-même et à mon entourage, et en fait je me suis dit mais de toute manière Charlotte, tu dois te faire opérer, tu dois faire ta rééducation, pas besoin de prendre de décision maintenant, fais les choses petit à petit dans l'ordre. Et puis je me suis dit en fait si ça doit être la fin, il faut que ça soit la fin, que tu sois bien avec cette décision. Donc je me suis dit fais ta rééducation, prends tout ce que tu peux prendre de positif que ta vie de skieuse t'apporte à ce moment-là, le fait d'avoir un entourage pendant la blessure, et quand tu es 100% remise, et là tu peux dire ok, je veux ou je veux plus. Donc moi j'ai vraiment, et j'ai eu du coup une année entre la blessure et le moment où j'ai arrêté, où j'ai fait ma rééducation, j'ai vu des thérapeutes, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup expliqué ma situation, j'ai été à l'intérieur de moi rechercher, parce que ressentir des choses c'est facile, en guillemets, mettre des mots dessus et accepter que, parce qu'en fait dès que tu mets des mots ça devient concret. C'était très dur et je l'ai souvent enfoui en moi en me disant mais ça va revenir, c'est ok, enfin voilà, bref. Du coup il y a eu vraiment cette longue période, et quand je suis arrivée sur les skis, que j'ai refait des entraînements avec les filles, avec l'équipe, etc., que j'étais en guillemets apte à skier, là je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est triste mais en même temps c'est beau. C'est triste parce que ça veut dire que c'est la fin, mais c'est beau parce que je sens que j'ai tout donné, j'ai vraiment essayé jusqu'au dernier moment, et j'ai senti que c'était plus ma place. Donc en guillemets, alors c'était pas facile à prendre comme décision parce que j'avais pas envie de le dire, parce que le fait de le dire ça devient concret, mais je crois que c'était une belle fin parce que j'ai vraiment pu décider par moi-même,
Et j'ai vraiment senti que je suis allée au bout du truc. D'ailleurs aussi plusieurs m'ont dit ah mais tu verras peut-être dans quelques mois ou une année comme ça tu vas avoir un coup de blues, ça va être difficile, etc. Et en fait j'ai jamais eu ça parce que je pense que je suis vraiment allée au bout du chemin et j'ai aussi eu la chance de me retourner et de vraiment trouver aussi une autre voie où je me suis épanouie avec ce nouveau travail, etc. Donc je pense que ça joue aussi dans ma reconstruction, mais je pense surtout que j'avais fermé le chapitre. Alors de la plus belle manière, non, mais en tout cas de la manière dont c'était juste pour moi. Ah, c'est beau ce que je dis. Oui. Est-ce que vous avez un regret sur votre carrière, quelque chose un résultat que vous auriez voulu faire ou ça, ou vous voyez pas les choses comme ça? Oui, alors s'il y avait un moment dans ma vie où je pourrais revenir en arrière, c'était la Coupe du Monde à Santa Caterina où ouais, j'étais deuxième après la première manche. Chose que j'ai pas compris, hein. Je suis arrivée en bas, j'ai vu deuxième jeu, what? Ok, trop cool. Et après, vraiment en vrai, j'ai trop bien ski la deuxième manche et je me suis dit c'est bon, il est à moi le podium. Et je me suis déconcentrée quelques portes avant la fin. Et je suis sortie, du coup, pas de podium. Et c'est vrai que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne changerait pas quelque chose à ma vie, parce que c'est pas un podium qui fait que tu es plus, moins heureux, blablabla. Mais ça aurait été cool. Ça aurait été une petite fierté personnelle de me dire, j'avais pas seulement le ski, mais je l'ai fait. Et puis c'est inscrit et voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas ça, mais c'est ok. Mais c'est vrai que si je pouvais refaire quelques virages en plus, je choisirais ceci jusqu'à la ligne d'arrivée. S'il fallait résumer en un mot votre carrière, qu'est-ce que vous diriez? Oh, je dirais incroyable. Je pense c'était fou, c'était incroyable, c'était trop beau. Tout ce que j'ai vécu, et autant on vient de beaucoup parler là du négatif, en guillemets, avec les moments de blessure, enfin de doute et l'arrêt de ma carrière, mais il y a eu tellement de beaux moments, il y a eu tellement de belles personnes, il y a eu tellement de petites victoires personnelles à l'entraînement, de pousser son corps, de sentir, enfin ouais, c'était une école de vie incroyable et au jour d'aujourd'hui, elle m'aide, enfin, elle fait aussi la personne que je suis et du coup, ouais, incroyable. Je changerais vraiment pas grand chose et je referais la même chose. Aujourd'hui, vous êtes sur les Coupes du Monde masculines, vous êtes de l'autre côté des Coupes du Monde. Est-ce que vous voyez des choses différemment que quand vous étiez athlète? Oh ouais, c'est sûr. Et des fois, je me dis, j'aurais voulu avoir cette connaissance-là en tant qu'athlète, de voir en fait ce que c'est la vie à côté, déjà juste pour pouvoir relativiser sur certaines performances en tant qu'athlète, parce que des fois franchement on se met la pression et il y a l'impression qu'une course ça va changer notre vie et blablabla, blablabla. Mais aussi de comprendre et de réaliser tous les efforts qu'il y a, toutes les personnes, de tout en fait pour qu'une course ait lieu. Et en fait le système hyper complexe qu'il y a derrière. Je m'étais jamais dit le jour où j'arrête je veux partir complètement. Ça c'est sûr que j'ai toujours voulu garder un pied dedans, mais que ce soit autant là-dedans, je savais même pas que ce que je faisais ça existait comme métier. Donc franchement, je savais même pas, enfin j'avais même pas réalisé qu'il y avait une personne qui faisait ce que je faisais quand moi je skiais. Donc c'est pour te dire que voilà quoi. Mais je suis contente d'être restée dans le monde du ski. Maintenant, est-ce que je veux rester toute ma vie dans le monde du ski? Peut-être oui, peut-être non. Je suis pas fermée, j'ai pas envie de partir. Mais je pense qu'en tout cas, c'était une belle transition et pouvoir vivre les émotions d'une manière différente, mais d'être toujours reliée à ce monde-là qui fait partie de moi quand même. C'est une chance et c'est cool. Après, je vais pas faire ce métier toute ma vie.
mais peut-être que j'aurai un autre rôle dans ce monde-là aussi, ou pas. Poser les questions, c'est ce que le monde extérieur voit et connaît de mon job, mais c'est une mini partie de ce que je fais. Et en vrai, au début, ça a été très dur parce que j'ai pas eu l'habitude. Moi, j'ai l'habitude qu'on pose des questions. Et là, de devoir les poser. Et en plus, c'est 2-3 questions. Donc, tu t'entres pas dans un dialogue avec quelqu'un, donc tu dois aller droit au but. Pas dans ma langue, parce que j'ai dû vraiment le faire en anglais. Mon niveau d'anglais aujourd'hui est bien meilleur, mais quand j'ai commencé, il n'était pas pourrable, il n'était pas ouvissime. Et en fait, le fait que tu dois être devant la caméra, en live, avec les athlètes, que ben voilà, certains athlètes, en vrai, au début, j'étais un peu. J'avais dû faire un peu de. Ouais, j'étais un peu gênée, enfin, je savais pas trop comment les aborder, etc. Et même ceux que je connaissais bien, c'est aussi des fois bizarre. Hein, quand Daniel, il a gagné à Madonna, et puis que j'ai dû lui parler en anglais, lui poser des questions, alors que toute notre vie on sait parler en français, et que lui parle super bien anglais, et ben c'était pas une partie de plaisir pour moi. Enfin, voilà, et bon, des petits trucs comme ça, et c'est vrai que je pense que je me suis améliorée, j'espère, du moins, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. En tout cas, je fais de mon mieux. Et j'essaye de toujours réfléchir à quoi poser et être un peu créative, mais parfois c'est trop dur parce que quand j'ai Marco Odermatt 50 fois dans l'hiver et puis qu'il gagne et puis qu'il n'y a pas forcément une histoire du jour qui ressort, au bout d'un moment je vais avec des questions basiques. Je peux pas, enfin, ou j'ai pas encore trouvé la solution magique pour inventer des trucs incroyables. Vous avez dit avant que vous viviez quand même les émotions de la Coupe du Monde. S'il fallait garder un moment de la saison qui vient de se passer, ce serait quel pour vous? Il y en a eu plein de bien. Sportivement ou à l'extérieur ou... Comme vous voulez. Il y a eu des bons moments, mais après, le problème c'est que quand on commence à citer certains, tu vas en oublier d'autres. Mais si on regarde sportivement, alors, ça m'a beaucoup touchée, moi, parce que j'ai dû faire l'interview avec lui. C'est quand Giovanni Franzoni il a fait son premier podium à Val Gardena et qu'il avait perdu son ami pendant le camp cet été. Et il a commencé, enfin il y avait beaucoup d'émotions, il a commencé à pleurer, j'ai commencé à pleurer, on était les deux en train de pleurer et puis il fallait continuer à poser des questions et je savais pas trop comment. Ça c'est des moments qui sont forts pour moi parce que je l'ai vécu vraiment, ouais c'était intense. Et après il y a plein d'autres moments où voilà, avec des belles performances, avec des beaux moments de fête, etc. Mais peut-être que si je dois garder juste pour ma part, parce que je sais que c'était hyper dur pour moi de faire cette interview, c'était avec lui, surtout que c'est quelqu'un de très émotif et puis du coup il a fait pleurer tout le monde. Moi, mais tout le monde m'a écrit « Oh mon Dieu, je sais pas comment t'as réussi à faire cette interview ». J'étais là, j'ai pleuré, donc voilà. Ouais. Merci beaucoup Charlotte Schwab. Merci à toi. Merci.